C'est un lieu méconnu mais qui recèle quelques trésors pour les plus curieux. Direction le cimetière du Nord à Reims à présent. Une dernière demeure qui abrite des personnalités qui ont marqué l'histoire de la ville de Reims. Visite guidée avec Alice Broga et Claudine Crène. C'est un lieu chargé d'histoire, dont l'atmosphère romantique replonge au cœur du 19e siècle. Des monuments funéraires où reposent les grands personnages qui ont façonné la ville. Pour les découvrir, Céline Paris est notre guide. Parmi les Rémois illustres, il y a d'abord ceux des grandes familles du Champagne. La veuve Clicquot est enterrée ici. Grâce à ses agents de commerce, elle va vendre son champagne un petit peu partout en Europe et principalement son grand coup d'éclat, c'est en Russie. Suite à la chute de Napoléon, elle déverse son champagne sur la Russie. Signe de la richesse de la grande dame, cette chapelle de style religieux médiéval. À l'angle, vous avez une petite chouette qui sort du toit. Alors la chouette est souvent placée comme symbole funéraire parce que la chouette, depuis l'Antiquité, c'est celle qui voit dans le noir. Donc le noir, c'est la mort, c'est celle qui voit après la mort. Au 19e siècle, les monuments funéraires se multiplient avec le développement du culte des morts et des tombes individuelles. Le cimetière va être un lieu où on va se promener, donc il faut montrer qui on est dans la mort. Et les grandes familles, les grands personnages vont rivaliser d'inventions pour leur dernière demeure. Au milieu des chapelles et des stèles, les temples de Paul et Alphonse Gosset, architectes de père en fils. Vous avez une architecture très simple qui fait une référence à l'antique. Vous avez pour Paul Gosset un chapiteau très simple, la partie supérieure de la colonne qui est ici dorique. Et puis pour Alphonse, vous avez un chapiteau en spirale qui est le chapiteau ionique. À Reims, Alexandre Gosset a notamment créé le Grand Théâtre, devenu l'Opéra, et la basilique Sainte-Clotilde. Autre nom que l'on retrouve dans les rues de la ville, le comte d'Erlon, un simple soldat devenu maréchal de France sous Napoléon. À sa mort, donc, on lui rend les plus grands honneurs, à Reims notamment, avec la création de ce monument funéraire qui malheureusement aujourd'hui est très diminué puisqu'il y avait son buste au sommet. Et puis vous pouvez voir que tout autour, sur les chaînes, il y avait des sortes de petits boulets. Il n'y en reste plus qu'un. Le monument le plus célèbre du lieu est dédié à l'abbé Miroir. Durant l'occupation prussienne, dans les années 1870, il est accusé de cacher des armes dans son église, puis fusillé le long du mur du cimetière. Cette mort a ému toute la population et donc une souscription publique a été lancée pour lui faire réaliser ce monument. Une œuvre réalisée par le sculpteur rémois René de Saint-Marceau. Il a donc représenté l'abbé au moment de sa chute. Vous avez le corps qui est dans différentes positions, qui est complètement tordu. Vous avez les hanches d'un côté, les épaules de l'autre, avec les bras qui sont tombés sur le sol. Et puis il va jusque dans les derniers détails, puisque vous avez au niveau du crâne, vous avez donc la tonsure de l'abbé. Le cimetière du Nord, un lieu de mémoire et de patrimoine, qui marque plus de 2 siècles de l'histoire rémoise.